Bah, donc, on démarre aujourd'hui avec vous une série de webinars. L'objectif, justement, c'est de faire découvrir un certain nombre de startups et surtout, au-delà des startups, c'est surtout ce qui est intéressant pour nous, ce sont les solutions qu'elles peuvent proposer. Et dans ce contexte de relance des activités des acteurs du tourisme, on a choisi, donc en partenariat Open Tourisme Lab et Comité régional du tourisme Occitanie, de faire une série où à chaque fois, on va vous présenter, enfin on va vous présenter, ils ou elles vont vous présenter des solutions innovantes pour aider à la relance des activités. Alors aujourd'hui, on a un axe qui est plus tourné sur les solutions aidant aux stratégies d'accueil. Géraldine, je vous passe le relais pour présenter peut-être la première startup. Déjà, un grand merci pour cette opportunité. Et puis, la première start-up, ça va être Guillaume de WAG Travel. Et ce sont des entreprises, ils savent se présenter. Je vais leur laisser la parole. Super, merci Géraldine. Je suis super content de faire, en tout cas de ma part, de faire ce webinaire avec vous. CRT, notre accélérateur chéri, Open Tourism Lab également. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, éventuellement, je vais essayer de vous partager ma petite présentation, ma jolie présentation. Voici, je pense que ça fonctionne. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je suis Guillaume, donc cofondateur de la startup WAG.travel. J'ai vu qu'il y avait des gens, notamment du Gers et naturellement le CRT Occitanie, avec qui on a déjà implémenté des solutions chez eux en test. Donc, c'est parfait que vous soyez là aujourd'hui. Je vous en remercie. Nous, on nous a demandé donc de se pencher sur l'accueil, les stratégies d'accueil. Et on s'est dit finalement que l'accueil, le premier accueil qu'on avait, c'était le premier contact. Et souvent, si j'arrive, voilà. Et ce premier contact, il se fait généralement maintenant sur Internet. Il est clair que quand je vais, moi, père de famille, vouloir passer mes vacances en Occitanie, vouloir passer mes vacances dans le Gers, mon premier réflexe, ça va être d'aller regarder vos sites Internet et ce qui est proposé. Donc l'accueil, pour nous, il commence bien avant le séjour sur le web. Sur le web, le but, ça va être vraiment, pendant ce premier contact, de réussir à proposer ce qui va m'intéresser, moi, en tant que père de famille, pour aller passer mes vacances chez vous. Ça va être de rassurer aussi. On est dans une période où vous savez très bien que c'est vraiment une problématique qui est essentielle. Et ça va être de réussir à me convaincre de dire, bah oui, effectivement, je vais passer mes vacances en Occitanie, dans le Gers, en Savoie, j'ai vu qu'il y a des Savoyards aussi, ou à Lyon même, voilà, ou ailleurs. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Dans un premier temps, sur l'accueil, c'est vraiment le premier contact. Donc, nous, on a appelé ça l'accueil web. C'est hyper important. Si vous arrivez, et vous le savez tous maintenant, sur un site qui est très lent à charger, les gens rebondissent et sortent tout de suite. On a vraiment une attention à avoir sur l'accueil web. Alors, l'accueil web, c'est quoi? C'est assez simple. C'est un internaute, moi, père de famille, qui va simplement commencer à visiter vos sites, que ce soit les sites des OT, le site du CRT éventuellement, les ADT et tous les sociopros, les hébergeurs et même tous les sociopros dans le tourisme. L'idée, c'est comment me convaincre, moi, qui suis donc ce père de famille qui veut passer mes vacances, et comment vous allez aussi pouvoir m'accompagner une fois que j'ai été convaincu, quel contenu, quelle proposition vous allez devoir me faire pour que je puisse venir. Nous, la solution qu'on propose de mettre en place, c'est de répondre à ces attentes que j'ai moi en tant que père de famille. Je dis ça, mais ça peut très bien être un couple, ça peut très bien être quelqu'un qui vient faire du sport, des gens qui sont passionnés de gastronomie, etc. Donc, il faut répondre à des envies particulières qui sont différentes pour chaque visiteur, pour chaque prospect, pour chaque futur touriste. Donc, répondre à ces envies, ces contraintes, ces attentes. Nous, l'idée qu'on a eue, c'est personnaliser cet accueil web. Faire en sorte que, quand la personne arrive, on comprenne pourquoi elle est venue et qu'on puisse lui proposer, lui faire remonter les informations, les produits les plus pertinents pour elle. Je continue. Donc, on va parler, nous, de la personnalisation. C'est notre spécialité, faire en sorte que vos sites deviennent intelligents, puisque avoir un beau site, un site ergonomique, ça suffit plus maintenant. On est tous sur ces problématiques-là. C'est plus différenciant. L'idée, c'est d'avoir un site intelligent qui va un petit peu s'adapter, se modifier en fonction de ce que l'on a compris des envies de chaque visiteur. Alors, vous allez me dire, la personnalisation, t'es gentil, mais c'est un peu compliqué. Alors, justement, c'est pour ça qu'on est là et on a essayé de simplifier tout ça. Nous, on a une première règle qui est comprendre pour agir. En un, je comprends les attentes de l'internaute.
Il y a plusieurs stratégies pour ça. Je peux notamment simplement regarder ce qu'il est en train de consulter. Si je suis en train de consulter 4 voyages au Japon, c'est certainement pas que je veux partir au Pérou. Donc, assez simplement, assez logiquement, on arrive à comprendre les attentes de l'internaute lors de sa navigation. Une fois qu'on a compris, qu'on a qualifié ces attentes, on va pouvoir agir sur les contenus en temps réel que l'on va proposer. L'idée, c'est qu'à chaque envie, à chaque visiteur, on puisse proposer une page d'accueil particulière. À chaque internaute, on puisse proposer ses produits. À chaque voyageur, on puisse proposer des contenus qui répondront spécifiquement à ses attentes. La solution Web.travel, c'est assez simple. Dans un premier temps, nous, on met notre système sur votre site internet. On va analyser les comportements de tous vos visiteurs. C'est même pas un panel. Dans le Gers, on a analysé, par exemple, tous les visiteurs qui venaient sur Gers Tourisme. Donc, c'est vraiment l'intégralité des visiteurs. Et on va qualifier chacun des visiteurs qui est venu sur le site. Alors, attention, on n'a pas besoin qu'il soit identifié. Moi, c'est simplement visiteur 1, il a vu de la gastronomie, des musées, des balades en vélo, etc., etc. Donc là, au niveau RGPD, déjà, je suis tranquille. Et en plus, je n'ai pas besoin qu'il soit identifié à ce stade-là pour pouvoir avoir une action. Une fois que j'ai compris, que je l'ai qualifié, je suis capable en temps réel de lui proposer différents outils pour faire remonter les produits qui sont en adéquation, pour faire remonter, pour lui poser des questions de façon contextualisée en fonction de ses attentes et de ses envies. Et ça se fait en temps réel et c'est automatique. Donc, voilà un petit peu notre solution de personnalisation. Ensuite, je ne vais pas m'étendre un peu plus. Peut-être que s'il y a un jeu de questions-réponses derrière, on va pouvoir en profiter pour ça. Mais effectivement, je peux très bien aller donc, de façon très concrète sur les outils qui vont servir à la personnalisation de chaque visiteur. Voilà, je peux arrêter ici ma présentation et revenir un petit peu plus tard. Donc, je ne sais pas comment on procède par rapport aux questions. Alors, j'ai peut-être oublié de préciser au début qu'effectivement, il y a une première partie où chacun, vous allez avoir en gros 10 minutes à un quart d'heure pour présenter les solutions que vous avez pu développer. Et en fin d'heure de webinaire, il sera proposé aux participants, aux spectateurs qui le souhaitent, de rejoindre des salles de travail virtuelles dans lesquelles ils seront, donc ça c'est hors webinaire, mais dans le prolongement du webinaire, dans lesquelles ils pourront échanger directement avec vous. Cela dit, moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu plus jusqu'où va la solution que vous proposez. Oui, tout à fait. Donc, en fait, réellement, donc on l'a vu, il y a deux parties, la partie comprendre et la partie agir. Et surtout, ce qu'on a voulu, nous, c'est être tout de suite dans l'action. Parce que vous avez des solutions type Google Analytics, alors qui ne vont pas aussi loin que les nôtres, mais qui vont pouvoir vous dire, il y a eu tant de visiteurs sur cette page, c'est en progression de temps, il y a eu tant de visiteurs en moins, les gens sont arrivés par Facebook, etc., etc. Ce sont des outils qui sont très chronophages, qui sont généralement, et pour nous qui sommes spécialistes, assez complexes à utiliser et qui sont finalement très peu opérationnels. Donc, nous, ce qu'on a eu de nos clients, qui soient des clients du secteur public comme du secteur privé, on a aussi bien CRT, je l'ai dit, ADT, je l'ai dit, OT, que des gens qui sont des agences de voyage en ligne, par exemple. L'idée, c'est qu'ils nous ont dit, oui, nous, c'est bien, mais on n'a pas le temps de passer notre vie à analyser. Il nous faut quelque chose qui soit directement opérationnel. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec des outils qui vont être assez simples. Je vous montre un panel d'outils, mais il y en a d'autres. Notre boîte à outils, on va avoir par exemple les widgets de recommandation. Alors notamment, Gers Tourisme a des petites recommandations. Si vous scrollez en bas d'une page produit, ce que nous on appelle les pages produits, donc c'est la présentation d'un beau village, la présentation d'un marché spécial, etc. Ils ont un petit widget de présentation qui se retrouve assez loin en fait. On a besoin de beaucoup scroller. Là, typiquement, quand la personne est arrivée sur les beaux villages du Gers, on va lui mettre à portée de clic, par exemple, d'autres villages qui susceptiblement pourraient l'intéresser. Alors, je schématise, mais on a ce petit outil qui est vraiment un widget de recours, un peu à la façon de YouTube. Vous savez, quand vous regardez une vidéo, il vous en met à portée de vue et à portée de clic 4 ou 5 sur lesquels vous avez envie de cliquer. C'est exactement le même principe, sauf que l'information qu'on va faire remonter dans ces widgets, elle est totalement en cohérence avec ce qu'on a compris des envies de l'utilisateur. Donc là, chaque utilisateur va avoir sa propre recommandation. On va ordonner les catalogues de façon à ne pas avoir en premier tout ce qui ne l'intéresse pas, mais qui trouve dans les 4 premières ou 5 premières occurrences les produits qui sont intéressés. Je disais, on bosse sur les voyageurs anonymes. Vous savez qu'il y a un grand enjeu, c'est d'identifier, de réussir à obtenir une adresse mail. Et nous, on a appelé ça les demandes contextualisées. Alors, c'est assez intéressant. Au lieu de se baser sur
inscrivez-vous à la newsletter, vous savez, le pop-up qui arrive comme ça. Et bien là, si on a compris que c'était un voyage famille, les 10 plus belles balades à faire avec ses enfants dans le Gers, hop, vous laissez votre mail et on vous envoie le livre blanc. Et là, vous avez beaucoup plus de gens qui sont enclins à donner leurs coordonnées de cette façon. Et ensuite, on a les techniques de vente, c'est plutôt inhérent aux agences de voyage, c'est pour pousser un peu la vente. Ben, si on a compris qu'il était intéressé par tel ou tel voyage, ben là, on fait justement, ça tombe bien, on fait 10% de réduction, etc. Donc, ce sont des techniques qui sont un peu plus market, on va dire, un peu plus pour les privés. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait développer là-dessus. Donc, l'idée, et peu importe encore une fois l'outil, c'est en un, d'avoir remis son client au centre, les envies en fait de son client. Parce que là, qu'il ait 30 ou 60 ans, c'est pas ça que je regarde. C'est pas sa catégorie socio-professionnelle. Ce que je regarde, c'est ce qu'il est venu chercher chez vous. Le bien-être, les termes, on va avoir des catégories sur tout ce qui est culturel, tout ce qui est vieille pierre, tout ce qui est joli village, etc. Donc, on va nous réussir à recenser via un outil de data visualisation, un peu à la manière de Google Analytics, mais en 10 fois plus simple. On va recenser toutes les grandes catégories, on va cartographier toutes les grandes catégories de visiteurs sur vos sites internet. Et à partir de là, en temps réel, après, à chaque fois qu'une personne va rentrer, on va être capable de dire, OK, lui, c'est un voyageur thématique famille, voilà ce qu'il faut lui proposer. Et donc, chaque visiteur aura une version, en fait, à lui de votre site internet. C'est sur ça qu'on travaille. J'oublie de parler des bots et je vois que Xavier rumine un petit peu, mais c'est pareil, hein, on peut très bien avoir des bots qui, au lieu de vous demander simplement comment puis-je vous aider, qui pourra faire une demande contextualisée. Est-ce que je peux vous renseigner sur les balades à cheval dans le Gers ou en Occitanie ou en Savoie. Voilà, on peut aussi avoir une demande beaucoup plus contextualisée pour avoir une interaction beaucoup plus disons, impactante sur vos visiteurs. Donc voilà, en gros, après ça devient un peu plus complexe puisque à chaque objectif qui est de garder le visiteur sur votre site, l'identifier et le faire acheter ou le faire venir chez vous, on va avoir des outils. Chaque outil, on va mettre des contenus et chaque outil et son contenu, on va les faire intervenir soit sur une première session, soit sur une deuxième session, soit sur un premier produit, troisième produit, etc. etc. Et naturellement, on mesure l'efficacité de nos produits. Donc ça, j'y reviendrai plus tard, c'est un peu plus technique, mais c'est très méthodique. C'est vraiment notre méthode là pour arriver à personnaliser la navigation de chacun de vos internets. Simplement, voilà en gros… Une question, il faut combien de temps pour arriver à cerner les envies du visiteur sur le site? Combien de temps de navigation doit-il faire avant que vous puissiez voir ce qu'il lui faut? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Nous, on ne va pas intervenir quand on va rentrer sur vos sites internet. On ne va pas intervenir pendant 2 mois. Il nous faut de la matière. Donc, pendant 2 mois, notre algorithme, il va simplement regarder, analyser et comprendre. Et au bout de ces 2 mois, une fois que n'importe quel visiteur entrera, on saura en un seul produit, il va arriver sur un produit. Et bien là, moi, je vais pouvoir vous dire en 10 secondes, même pas en 2 secondes, que ce client-là, à 90%, c'est un client famille, c'est un client hôtellerie, c'est un client gastronomie, c'est un client culture. Voilà. Plus notre algo va être longtemps sur votre site et quasiment après, c'est à la fraction de seconde, on peut anticiper ses envies puisqu'on en aura analysé 200, 300, 500, 1 million. Là, on est à, je ne sais plus en tout, à peut-être 20 millions de visiteurs analysés avec nos systèmes. Donc, plus on est présent, plus on a de la donnée de chez vous. Donc, c'est pour ça d'où l'intérêt de mettre nos trackers assez rapidement. Mais plus on a de la donnée et plus on va être pertinent là-dessus. Donc après ces 2 mois d'essai qui sont quasiment incompressibles, on va mettre de l'ordre d'une visite. Donc dès qu'il arrive sur une page produit, on sera capable de contextualiser et de proposer des contenus personnalisés. Merci Guillaume. Géraldine? Merci. Oui, donc Merci beaucoup. l'aide post-Covid